CHAN 2025, les éperviers locaux sont à pied d'œuvre pour le deuxième tour préliminaire. Les poulains de Kader Koubadja seront en amical ce mercredi face à leurs homologues du Ghana. À la FTF, le souhait est la qualification de la sélection à prime. Aristide Kovidjan, chargé de communication de la fêtière, nous en parle à midi. Il est l'invité de la rédaction. Football féminin, une trentaine d'entraîneurs sont recyclés sur des enjeux sociétaux majeurs devant leur permettre de devenir de véritables actrices du changement. Une initiative de la Fédération togolaise de football et ses partenaires en vue de faire progresser les femmes dans le sport. 8e de finale et barrage de la Ligue des Champions, c'est une soirée déterminante qui attend le Real Madrid et le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Liverpool, actuel leader de la Première Ligue, rend une visite cruciale à Girona. Puis NBA, les Knicks gagnent le bras de fer à Toronto 113-108. Karl Anthony a été décisif dans cette victoire de New York. Mesdames, messieurs, c'était là les titres. Bienvenue au journal. Joanita Blavotré. Le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Evra Agbagno et Franck Mawena ont été percutants dans leurs clubs respectifs. Là-bas, Fodo lui aussi s'est illustré avec Al Ain aux Émirats Arabes Unis. Kelly Akwesso nous fait le point. 12e journée du championnat algérien. À Zochlef du Togolais, Evra Agbagno s'est imposé 2-0 devant Monstaganem. Le Togolais titulaire a marqué un but durant cette opposition. Au Nigeria, c'était la 16e journée du championnat. Remo Star a battu Kanemi Warriors 2-0. Mawena Franck a marqué le deuxième but de Remo Star. Aux Émirats Arabes Unis, c'était la 9e journée du championnat. Alain de Labafodo était face à Bani Yas. Victoire de Alain 4-0 avec un triplé de l'attaquant international togolais. En Arabie Saoudite, l'on disputait la 13e journée du championnat. Al-Khalish de Khaled Naré était face à Al-Itifak. Victoire de Al-Itifak 2-1 sur la pelouse de Al-Khalish. Le but de Al-Khalish porte la signature de l'attaquant international togolais. En Slovaquie, le championnat était également au programme ce week-end. Slovan Bratislava a dominé Komarno sur un score sans appel de 6-0. Idessi Metoko, l'attaquant togolais de cette formation de Slovan Bratislava, a démarré le match sur le banc, mais il a fait son entrée en jeu et il a été passeur décisif durant cette rencontre. Et puis nous finissons avec la Coupe du Monde des clubs. Dans le groupe D, nous retrouvons l'Espérance de Tunis de Roger Arolou aux côtés de Flamengo, de Chelsea et de Club Léon. Dans le groupe G, il y a Manchester City, le Wydad Athletic Club, la Juventus de Turin et surtout Al Ain de Laba Kodjo Fodo. Kelly Akwesso à l'instant, monsieur, merci. Sport FM. Deuxième tour préliminaire du CHAN 2025, les éperviers locaux ont effectué une nouvelle séance au lundi à Liberty d'Agboudrafo. Le travail se poursuit ce mardi, puis demain, les poulains de Kader Koubadja jouent en amical face aux Black Stars locaux qui sont déjà dans la capitale togolaise. La qualification pour le prochain championnat d'Afrique des Nations est très attendue à la Fédération togolaise de football, une sorte de valorisation du championnat organisé ici, dit Aristide Kovidjan, directeur de communication de la FTF. Une occasion assez intéressante pour les joueurs togolais et pour la fédération de pouvoir démontrer la capacité organisationnelle aussi, mais aussi, on va dire, la qualité de notre championnat, parce que là, ce sont des compétitions de différents pays qui vont s'affronter. Souvent, en stratégie, on dit qu'il y a souvent deux parties. Il y a une partie visible. Tout le monde peut communiquer. Tout le monde peut montrer le système de jeu qu'il va jouer et tout. C'est ce que les observateurs vont voir sur le terrain. Mais le plus important en stratégie, c'est ce que vous avez dans la tête. Le stratège, dans ce qu'il a dans la tête, il n'est pas forcément obligé de communiquer autour, mais il va essayer quand même de pouvoir asseoir les bases solides et ne pas tomber justement dans les mêmes conditions. Rappelez-vous, à Cotonou, il y a de cela 2 ans, eh bien, le Togo s'est fait punir dans le temps additionnel avec ce pénalty litigieux accordé par l'arbitre burkinabé. Le Togo a contesté justement cet arbitre, mais rien n'y fait. Effectivement, le même arbitre a contesté. C'est ce que la fédération a d'ailleurs fait. Dans un premier temps, eh bien, cet arbitre a été recusé. La CAF a donné ses raisons. Ils sont en train de garantir une certaine impartialité. Aristide Kovidjan, directeur de la communication de la FTF, à l'instant, micro de Franck Nunyama. Il revient en fin de journal. Aristide Kovidjan est l'invité de la rédaction. Sport FM.
Le championnat national de football de première division démarre le week-end à venir pour le compte de la saison 2024-2025. Ascot Kara, quintuple champion en titre, a à cœur de garder sa couronne. Si c'est laborieux en coupe face au rival ASK, le coach Amani Iao compte montrer les muscles en championnat. Le championnat, c'est un marathon. On ne croise pas la même équipe 26 fois. Voilà. C'est un autre débat, c'est une compétition de longue haleine. Donc ça, c'est un autre débat. Et on fera tout pour aller chercher le 10e titre du club parce qu'il faudra que les autres viennent nous chercher. Et donc, il a en fait le contrat. Il finissait au niveau de la Coupe d'Afrique. Voilà, pour le moment, sa situation, c'est que s'il n'est pas là, il n'a pas souhaité être là. Il a en fait le contrat avec le club. Le coach d'Asco de Kara, Amani Iao, à l'instant, les chauffeurs sont aussi prêts pour le challenge. Le coach Amitokolo Manson veut faire mieux que les saisons antérieures pour l'ASK. L'ASK a joué une coupe continentale, ils se sont bien préparés depuis. Donc on va commencer comme il le faut. Votre objectif pour cette saison? Mon objectif, c'est de gagner des matchs. Je suis venu, c'est pour de gagner des matchs. Si on gagne les matchs du championnat, ça veut dire qu'on va propulser vers l'avant. Avant que moi je n'arrive, l'ASK a été vice-champion. Maintenant, on va essayer d'être champion. King Menton Amitokolo, le coach de l'ASK, à l'instant micro de Latif Yoroma. Sport FM. Ouvert hier lundi, un atelier de formation pour entraîneurs de football féminin. Le deuxième jour, c'est ce mardi, une formation qui vise donc à l'égalité genre et aussi à l'autonomisation des femmes à travers le football. Le thème de la formation est intitulé « Le sport au service de l'émancipation des femmes ». Plusieurs modules sous-tendent ce thème, comme nous l'explique ici l'un des formateurs, Koudanou Kosigan. Comme le thème de la formation l'indique, c'est une formation des entraîneurs du football féminin. Mais la différence, la particularité, c'est qu'il ne s'agit pas d'une formation liée autour de l'encadrement technique des joueuses et joueurs. Mais il s'agit d'une formation qui permet à ces encadreurs, entraîneurs des clubs féminins de football d'être outillés sur un certain nombre de méthodes et d'outils leur permettant de pouvoir, à travers la pratique du football, transmettre au fait de développer des compétences de vie aux joueuses. Et quand nous parlons de compétences de vie, on peut les catégoriser. On pourra dire des compétences personnelles, des compétences sociales, des compétences méthodologiques et professionnelles. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de regrouper des enfants et de les faire jouer. Il s'agit de les amener également à être des hommes et des femmes qui ont un plein potentiel, par exemple, pour s'insérer dans la vie facilement, pour développer un certain nombre de compétences liées au leadership, par exemple, à l'autonomisation, par exemple, d'avoir des comportements sociaux qui permettent ou qui favorisent l'inclusion sociale et donc partant de là la cohésion sociale et donc tout ce que ça peut entraîner. Koudanou, qu'aussi à l'instant micro de Grégoire Atigno, une trentaine d'entraîneurs de football féminin prennent part à cette formation. Parmi eux, Pachidi Merveille qui nous livre les raisons de sa présence à cet atelier. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes jeunes et nous avons toujours envie d'apprendre afin d'améliorer nos compétences et de les mettre au service de la nation. Étant passionné du sport, impliqué dans plusieurs associations, clubs féminins, je pense que nous sommes un repère pour la jeunesse ou nos jeunes frères et c'est un challenge pour nous d'apprendre plus et de les inciter à emboîter nos pas. Je pense qu'après cette formation, nous serons suffisamment outillés à encadrer au mieux nos associations ou nos clubs dans le domaine du sport. Le sport au service de l'émancipation des femmes, qu'est-ce que ça vous dit? Le sport au service de l'émancipation des femmes, je pense que c'est une manière pour nous de briser la glace, de briser les tabous qui ont été toujours autour de jeunes femmes surtout, à se dire que étant femme, on peut embrasser les métiers que les hommes suffisamment le font dans leur train-train quotidien. Pour nous les femmes également, on peut apporter quelque chose dans le domaine du sport. Pachidi Merveille sur des propos recueillis par Grégoire Atigno, organisé par la FDF avec l'appui des partenaires comme la FIFA, la GIZ ou encore l'AFD. Cette première session de formation s'achève demain, mercredi. Sport FM à l'heure du journal à venir dans cette édition. Le reste de l'actualité en page nationale, notamment les terrains périphériques. Nous parlerons à nouveau de cette élection de Delade Makpaki à la tête du Comité national olympique du Togo, la Champions League, la NBA et puis l'invité de la rédaction. Sport FM et le sport est chez vous.
Retour dans cette édition, il est 12h passé de 11 minutes. Un tour sur les terrains périphériques. L'actualité y est également dense. Quelques résultats de matchs disputés ce week-end avec vous, Grégoire Attignon. Tournoi de la consolidation dans la zone Jean-Paul II. Promotion FC et Stade de Lomé font jeu égal 2 buts partout. Alliance FC perd devant All-Star 0 but contre 1. MKA FC corrige Gamtel 4 buts à 1 puis 0-0 entre Swallows et Feyenoord. Tournoi Happy New Year. Trophée James Kounake à Devego. Lumière FC de Devego et Atlantique d'Afrique d'Enigma se neutralisent 2 buts partout. AC Togo d'Ave Pozo bat 1-0. Style Hindou de Gbechogbe puis Racine de Baguida domine Panther d'Agbata 2 buts à 1. Enfin, tournoi JCM Cup Trophée Civisme à Tchekpo de Depoué. Ajax FC d'Ahepe domine Mob de DV 2 buts à 1. AS Messidor de Tchekpo et Renaissance de Zafi font jeu égal 0-0. Grégoire Attignon, monsieur, merci. Vous restez avec nous. Un tour sur l'olympisme et nous évoquons à nouveau la réélection de Deladem Akpaki à la tête du comité national olympique du Togo. C'était samedi dernier en cours de l'Assemblée générale ordinaire et élective qui a vu l'absence de certaines fédérations nationales sportives, une situation que pense régler dans les plus brefs délais le patron de l'olympisme au Togo. Nous avons eu 3 fédérations qui sont encore dans nos rangs, comme la fédération de cyclisme, taekwondo et de hockey, qui ont été tous reçus à notre siège par les représentants du CIO et de l'ACNOA. On a eu des échanges qui ont, avec leur médiation, demandé la main tendue et nous les avons invités à s'engager à l'issue de cette rencontre. Malheureusement, ils n'ont pas pu se présenter pour des raisons qui pourraient leur être propres, mais c'est pour nous l'unité du mouvement olympique ne saurait être mis à rude épreuve. C'est ensemble que nous allons construire et donc ils font partie du mouvement olympique. Ils ne sont pas exclus du mouvement olympique. Nous ferons tout pour que les points de discorde qu'ils ont pu soulever puissent être pris en compte et que nous œuvrons pour le meilleur de notre mouvement olympique. Deladem Akpaki, il est le président du comité national olympique du Togo. Direction l'Europe avec la phase de poule de la phase régulière donc de la Champions League. La 6e journée démarre ce soir avec de grandes oppositions, n'est-ce pas Grégoire Attignon? Une 6e journée décisive pour ces clubs qui se retrouvent dans la profondeur du classement et au bord de l'élimination. C'est le cas du Real Madrid et du Paris Saint-Germain classés respectivement 24e et 25e. Les Merengues font un périlleux déplacement chez Atalanta Bergame qui occupe actuellement la 4e place. Avec 6 points en 5 matchs, le Real a donc obligation de résultat afin de se relancer dans cette phase régulière. Une tâche qui s'annonce difficile selon Vicente Noussoulé, spécialiste du foot européen. C'est la semaine la plus importante du Real en Ligue des Champions. Un faux pas empirerait les choses et je pense que le Real est conscient. Ancelotti en est conscient, les dirigeants et les joueurs également. C'est vrai que le Real est décimé par des blessures, mais je pense que le Real a l'obligation d'assumer son statut de champion anti, surtout de club légendaire dans cette compétition-là. Mais malheureusement pour le Real, ce sera quand même l'Atalanta. Irénée Dissa occupe la première place en Série A bien avant de rencontrer le Real, mais avec des joueurs très intéressants également. C'est vrai que le Real a déjà joué l'Atalanta en Super Coupe d'Europe cette année. Je pense que c'est un vrai test pour le Real, surtout dans cette situation compliquée où il occupe le 24e rang. Vicente Noussoulé, spécialiste du foot européen. Le Paris Saint-Germain qui se retrouve aussi dans la même situation se déplace aussi chez Salzbourg qui se cherche également dans cette phase de poule. Seul le réalisme peut sauver le club français, pense Delano Vatikpoum, autre spécialiste du foot européen. Sur cette rencontre, on dira que le Paris Saint-Germain aussi est favori. Mais on sait ce que vit le Paris Saint-Germain dans cette compétition. Les rencontres du Paris Saint-Germain, on sait que l'inefficacité pèse toujours sur cette équipe. Que ce soit en Ligue 1, oui, ça peut passer à tout moment. Mais en Ligue des Champions, ça paye cash tout de suite. On attend de voir ce que Luis Enrique va nous concocter dans cette rencontre. Delano Vatikpoum, spécialiste du foot européen, des propos recueillis dans l'émission Plateau Foot Europe par Latif Yoruma. Toujours au programme ce soir, le Bayer Leverkusen rendez-vous avec l'Inter Milan. Leipzig joue Aston Villa. Le Sporting Portugal se déplace chez le club Bruges. Shakhtar Donetsk reçoit le Bayern Munich. Brest a rendez-vous avec le PSV Eindhoven. Girona reçoit le leader Liverpool et puis Dynamo Zagreb affronte Celtic Glasgow. Cette 6e journée de la phase régulière de la Champions League s'achève demain, mercredi. Grégoire Attignon, monsieur, merci. De la NBA avant l'invité de la rédaction,
sélection New York se reprend après la défaite de samedi chez Détroit. Les Knicks en déplacement sont allés prendre le déçu sur Toronto 108-113. Un succès logique au vu du début de saison des Raptors, 14e à l'Est avec 7 victoires en 24 matchs. La victoire des Knicks est rendue possible grâce à Karl Anthony qui, en 2 actions, a scellé le sort du match. Grâce à cette victoire, New York est toujours 4e à l'Est avec 15 victoires pour 9 défaites derrière Cleveland, Boston et Orlando. Sport FM. Place à notre invité Aristide Kouévidjan, le directeur de communication de la Fédération togolaise de football, parle de l'actualité autour des éperviers locaux, les derniers réglages avant l'amicale contre le Ghana ce mercredi et aussi avant la double confrontation contre le Niger. Je vous propose l'entretien Franck Nounyama, Aristide Kouévidjan. Aristide Kouévidjan, bonjour. Bonjour Franck Nounyama. Comment se porte la sélection locale? Elle se porte très bien. On reprend le regroupement, mais qu'est-ce qui va être fait cette fois-ci? Ils vont donc reprendre les séances d'entraînement. La même chose mardi, avant donc d'affronter à la même heure le Ghana le mercredi en match amical. La sélection locale se prépare activement pour la double confrontation face au Niger. Ces rencontres d'une grande importance représentent donc l'étape importante pour l'équipe nationale du Togo dans cette campagne de qualification pour le CHAN qui sera co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Parce que, rappelez-vous, le Togo a passé le cap du premier tour en éliminant donc les guépards locaux. Le plus dur vient de commencer parce que là, le Togo va encore rencontrer le Niger. Le plus important, c'est de ne pas tomber de la même façon, comme ça a été le cas en 2022. Les joueurs sont avertis à ce niveau et tout le monde se prépare activement. Le Ghana a été choisi. Quelle est la raison? Parce que le jeu du Ghana tire sur celui nigérien, c'est ça? Oui, parce que vous savez que pour les éliminatoires du CHAN, ce sont les joueurs des différents championnats qui sont éligibles et donc dans notre sous-région, il faut dire quand même que au niveau du Ghana ou du Nigeria, parfois ce sont forcément les mêmes joueurs qui se retrouvent, c'est vrai. Vous avez par exemple dans l'équipe nigérienne des joueurs d'origine ghanéenne par exemple, vous vous rappelez même face au Soudan récemment en éliminatoire de la CAN, Daniel Sosa qui a été donc buteur, qui est aussi originaire de là, c'est presque le même type de jeu de toute la façon. Maintenant, l'élément le plus important en ce qui concerne donc le choix du Ghana, c'est que quand nous prenons le championnat togolais ou le championnat ghanéen, c'est presque le même style de jeu, mais le Togo a cherché quand même un adversaire qui pourrait avoir, je vais dire, la même capacité que l'équipe nigérienne. En 2022, avant la double confrontation face au Niger, le Togo avait joué en amical la Côte d'Ivoire et c'est une excellente opportunité en tout cas pour l'équipe locale de pouvoir tester ce dispositif tactique face à un adversaire de qualité. Et puis le match permettra d'évaluer la progression du groupe parce que j'ai parlé tout à l'heure du premier tour. Bien, la vérité du premier tour ne sera pas forcément la vérité du deuxième tour. Donc il est important d'identifier les forces et faiblesses sur lesquelles l'équipe va pouvoir capitaliser et ajuster donc les axes de travail avant les 2 rencontres officielles face au Niger. Aristide Kouévidjan, on aura 2 colonels au front, Akpovi et Pelé, mais du côté nigérien, mais on met les choses en place, on communique, on parle, on dit à qui veut l'entendre qu'on veut éliminer le Togo. Quelle est l'importance de ce match pour la Fédération togolaise de football? C'est une occasion assez intéressante pour les joueurs togolais et pour la Fédération de pouvoir démontrer la capacité organisationnelle aussi, mais aussi, on va dire, la qualité de notre championnat, parce que là, ce sont des compétitions de différents pays qui vont s'affronter. Souvent, en stratégie, on dit qu'il y a souvent 2 parties. Il y a une partie visible. Tout le monde peut communiquer. Tout le monde peut montrer le système de jeu qu'il va jouer et tout. C'est ce que les observateurs vont voir sur le terrain. Mais le plus important en stratégie, c'est ce que vous avez dans la tête. Le stratège, dans ce qu'il a dans la tête, il n'est pas forcément obligé de communiquer autour, mais il va essayer quand même de pouvoir asseoir les bases solides et ne pas tomber justement dans les mêmes conditions. Rappelez-vous, à Cotonou, il y a de cela 2 ans, eh bien, le Togo s'est fait punir dans le temps additionnel avec ce pénalty litigieux accordé par l'arbitre burkinabé. Le Togo a contesté justement cet arbitre, mais rien n'y fait. Effectivement, le même arbitre contesté, c'est ce que la fédération a d'ailleurs fait. Dans un premier temps, eh bien, cet arbitre a été recusé. La CAF a donné ses raisons. Ils sont en train de garantir une certaine impartialité. Ils vont suivre de près cette rencontre parce que d'ailleurs, dans la commission
commission des arbitres de la Confédération africaine de football. Il y a le Malien qui sera d'ailleurs l'assesseur des arbitres, c'est-à-dire l'évaluateur des arbitres sur cette rencontre. Donc, les projecteurs sont braqués d'ailleurs sur cette rencontre. On espère bien que le simple fait pour la fédération d'avoir essayé va d'ailleurs diminuer un petit peu les ardeurs. Oui, Aristide Covidien, le Togo qui joue un peu contre l'AES, là, contre le Burkina, contre le Niger, et puis le match retour a lieu au Mali. Ça, c'est les trois états de l'AES. De toutes les façons, vous savez que, heureusement, au niveau de la CAF, c'est l'union, le fair play qui est prôné, que vous soyez donc de la zone ouest, que vous soyez donc de la zone est ou du nord ou encore du sud, eh bien, la CAF fait tout pour que, évidemment, il y ait cette union au niveau donc de ces associations membres. Au niveau des joueurs, comment les sentez-vous? C'est dans une sérénité, en tout cas, que les joueurs qui composent cette sélection locale sont en train de vivre leur regroupement depuis le 25 novembre. L'État et la fédération n'ont ménagé aucun effort pour les mettre justement dans de très bonnes conditions. Au niveau mental, en tout cas, le sélectionneur et son staff sont en train de faire un travail assez intéressant pour pouvoir booster leur morale jusqu'au bout. Aristide Covidien, merci. C'est moi plutôt qui vous remercie. Et c'est avec cet entretien de Franck Nounyama et Aristide Covidien que nous refermons cette édition de la mi-journée mise en onde par Pélagie Mekoum. Mesdames, messieurs, merci de votre aimable attention. Merci également à l'ensemble de la rédaction qui m'a aidé à vous la présenter. Très belle suite de nos programmes.